Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Tentative de braquage à l'explosif tôt ce matin à Wieswiller. Un distributeur automatique de billets du Crédit Mutuel a été vandalisé. Les braqueurs ont tenté d'ouvrir le coffre à l'aide d'explosifs, mais sans résultat. Du coup, ils sont partis sans rien, laissant leur artifice sur place. Les démineurs ont été appelés pour neutraliser la charge. Des investigations sont en cours pour tenter de retrouver les auteurs, notamment à l'aide de la vidéosurveillance. On y revient dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Au sommaire aujourd'hui, 834 anciens mineurs au Palais des Congrès de Forbach pour faire valoir le préjudice d'anxiété. La procédure a été lancée en 2013 et ça devrait encore durer. Un an après, même combat pour les parents d'élèves de l'école du Witz à Wustwiller. Ils protestent et manifestent contre une fermeture de classe. Dans le JT également, retour sur le parcours sans faute du Sarreguemines Badminton Club en division pré-nationale. Enfin, nous ferons le point sur les nouveautés présentées dans le cadre de l'opération Moselle Macadam Jeunesse qui va bientôt commencer. Et aujourd'hui, dans Plate-Bande, on célèbre Pâques, plus que jamais dans la bonne humeur. Le 24 mars 2011, Mosaïque assistait au conseil municipal de Lixin-les-Roulins. À l'ordre du jour, les travaux de l'ancien cimetière. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Le 25 février 2011, le conseil municipal de Lixin-les-Roulins avait approuvé une délibération. Décision était prise d'exhumer l'ensemble des sépultures de l'ancien cimetière en vue de son aménagement. Mais cette délibération était illégale pour vice de forme. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, il y a la réparation du vice de forme. Le texte de cette délibération a été repris à l'identique à l'exception de l'attribution des travaux. L'ampleur exacte du projet n'est pas exactement maîtrisée. D'une exhumation partielle de l'ancien cimetière, non conforme au Code civil, on est passé à une obligation d'exhumer l'ensemble des sépultures. Cette décision a été prise suite à un dépôt de plainte et à une intervention de la sous-préfecture de Sarreguemines. Les travaux d'aménagement ont finalement été abandonnés, il n'y a donc pas eu d'exhumation. Aujourd'hui, l'ancien cimetière de Lixin-les-Roulins est un espace vert clôturé, sans fonction particulière, sans tombe ni monument. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Ce week-end, malheureusement, on partira plus facilement à la chasse aux gouttes qu'à la chasse aux œufs. Des pluies assez conséquentes s'installent sur l'ensemble de la Moselle en matinée et se décalent ensuite vers l'Alsace en cours d'après-midi. Le vent se renforce légèrement pour atteindre 40 à 50 km/h en rafale. Les températures évoluent entre 3 et 6 degrés au petit matin. Les maximales en léger recul varient entre 7 et 9 degrés. Demain vendredi 25 mars, nous fêtons les Humbert. Le soleil nous accompagnera de 7h21 à 18h53. Et dans notre séquence insolite du jour, à l'initiative de Continental, Super Victor, la mascotte du championnat d'Europe de foot 2016, est venue à la rencontre des enfants à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Voici quelques images de sa visite. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com.
Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Braquage raté ce matin à Wieswiller. Le distributeur de billets du Crédit Mutuel a été attaqué à l'explosif sans résultat. Des mineurs et gendarmes sont sur place. Francis Hoffman vous retrace les faits. Spectaculaire tentative de braquage à l'explosif du distributeur de billets du Crédit Mutuel à Wieswiller. L'intrusion a eu lieu entre 3 et 4 heures ce matin. Les braqueurs ont tenté d'ouvrir le coffre-fort à l'intérieur à l'aide d'explosifs. Ça n'a pas fonctionné. Les gendarmes de la compagnie départementale de Sarreguemines sont intervenus. Ils ont constaté que des explosifs étaient encore sur place. Ils ont immédiatement créé un périmètre de sécurité et fait un appel en renfort aux démineurs de la sécurité civile de Metz, ainsi qu'à la brigade de recherche de Sarreguemines et la section de recherche de Metz. Les braqueurs n'ont pas atteint leur objectif. A priori, l'explosif n'a pas fonctionné. Les démineurs de la sécurité civile, après avoir sécurisé le local, se sont rendus sur la décharge municipale de Wieswiller où ils ont neutralisé la charge explosive à l'aide de leurs propres explosifs. Les personnels de la banque, qui fait actuellement l'objet de travaux, ont été déployés dans les autres agences de la Caisse. Le président du district du Crédit Mutuel ainsi que le directeur de la Caisse étaient sur place. Le directeur régional en cours de route. Il y a un an, le 27 mars, c'était la caisse de Putelange qui faisait l'objet d'un spectaculaire braquage à l'explosif. Pour l'instant, aucun élément sur les braqueurs, mais les investigations sont en cours. Les gendarmes sont déjà en train de traiter les images de la vidéosurveillance. Mosaïque sur tous les fronts ce matin. Guillaume Dumonteil s'est rendu à l'école du Witz à Wieswiller où c'est une journée école morte. Aucun élève n'est en cours. Les parents d'élèves ont empêché les enfants de rentrer. Ils protestent contre la fermeture d'une 4e classe. Regardez. Il est 8h30 passées et les élèves ne sont pas dans leur salle de classe. C'est une journée particulière aujourd'hui, une journée de mobilisation. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une journée école morte. Donc nous avions prévenu au préalable tous les parents en leur disant donc que c'était journée école morte. Apparemment, ça a très bien été respecté, étant donné qu'il n'y a aucun élève présent à l'école aujourd'hui. Que ce soit à l'école élémentaire ou à l'école maternelle du Witz, aucun écolier ne franchira le portail d'entrée de l'établissement aujourd'hui. Les parents d'élèves protestent contre la décision de fermeture d'une 4e classe envisagée par la direction des services départementaux de l'éducation nationale. En cause, un manque d'effectifs. Nous restons dubitatifs parce que nous sommes quand même actuellement à 77 élèves et il y en a encore 3 qui seraient censés venir après les vacances de Pâques. Cela ferait donc 80 élèves pour l'année prochaine à l'école élémentaire, soit autant que cette année où les enfants sont répartis dans 4 classes. Il y a les CP, les CE1, CE2, les CE2, CM1 et les CM1, CM2. Si la DSDEN de Metz maintient ses décisions de fermer une classe l'an prochain, la répartition des enfants serait bien évidemment différente. En fin de compte, il y aurait un enseignant qui récupérerait 3 niveaux différents pour une seule classe. Donc nous considérons que les 3 niveaux, ce n'est pas des conditions décentes pour les enfants. Les 3 classes seraient constituées ainsi. D'un côté les CP, CE1, de l'autre les CE1, CE2, CM1 et enfin les CM1, CM2. Les parents d'élèves envisagent de mener d'autres actions. Ils s'étaient déjà fortement mobilisés en fin d'année dernière et à la rentrée de septembre pour défendre la 4e classe de l'école élémentaire que la DSDEN voulait déjà supprimer. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de la situation. Manifestation encore, mais d'une autre ampleur et d'une toute autre forme. Hier, 834 anciens mineurs étaient au palais des congrès de Forbach pour faire valoir leur préjudice d'anxiété. Audience hors norme pour la procédure lancée en 2013 et qui oppose les anciens mineurs au HBL. Nos confrères de TV8 étaient sur place. C'est une audience hors norme qui attend les avocats des mineurs opposés à Charbonnage de France. Cédric de Ramonet, avocat au barreau de Paris, représente 732 des 834 demandeurs. Depuis les premières audiences, il plaide la reconnaissance des risques exprimés au travers du préjudice d'anxiété. Il apparaît évident que la direction des entreprises minières
des houillères du bassin de Lorraine avait conscience du risque important auquel elle exposait ses salariés au travers d'une exposition à de multiples produits cancérogènes et toxiques, et qu'elle n'a pas pris les mesures que la législation lui contraignait à prendre pour protéger les salariés. Maintenant, nous avons un bon dossier avec des expositions aux produits toxiques et cancérogènes qui sont très bien documentées, et par conséquent, je suis confiant pour l'issue de cette procédure. Cette audience intervient après plusieurs années de procédure. Charbonnages de France, ayant dans un premier temps refusé la conciliation, 20 audiences de jugement ont été convoquées entre septembre 2014 et novembre 2015. Le bureau de jugement, composé de 4 conseillers prud'homaux, n'avait pu se départager. L'examen des dossiers se fait donc aujourd'hui devant une formation de départage composée d'une magistrate et du bureau de jugement. Les mineurs et leurs familles, rassemblés ce matin sur le parking, attendent beaucoup de cette audience. Anne-Lise, veuve depuis 1 an, et Yves, victime de l'amiante, tous réclament la punition des responsables. Qui rendent justice à tous ces gens qui ont travaillé très dur et qui, certains qui sont décédés déjà, ou d'autres qui ont une anxiété, une peur de vivre à cause de ces maladies-là. Ça vous prend n'importe quand, ça arrive et puis on ne peut plus rien changer. On se bat pour ça, puis ça ne vient pas. Alors, maintenant, on va voir les résultats qu'ils vont dire aujourd'hui, puis on va voir la suite après. Au titre du préjudice d'anxiété, les plaidants sollicitent l'octroi des dommages et intérêts oscillant entre 6 000 et 40 000 euros. À l'issue des 2 journées d'audience, les affaires seront mises en délibéré. 3 ans après l'action lancée devant le tribunal des prud'hommes de Forbach, la justice suit son cours. En réalité, nous savons que dans tous les cas, il y aura un appel devant la Cour d'appel de Metz, c'est pratiquement certain. Et dans l'hypothèse où on obtiendrait gain de cause devant la Cour d'appel, il y a des chances malheureusement que la Cour de cassation soit saisie. Donc on s'attend plutôt à une issue définitive en 2018-2019. Depuis le début de la procédure en 2013, une vingtaine de mineurs sont décédés. Pas à pas, on avance et on s'installe dans le paysage. C'est le cas du rapporteur. 14 jeunes entre 11 et 13 ans ont participé à la réalisation de la 31e édition de ce journal trimestriel. Pour l'édition du mois de mars, les jeunes du quartier de Beau-Soleil font part de leur passion et nous font découvrir leurs aventures au musée des techniques faïencières avec les bouchons de l'espoir ou autour d'une fresque portant sur les droits de l'enfant. Pour cette édition, les jeunes Sarregueminois ont de nouveau réalisé des interviews, des illustrations, des reportages et des photos avec l'aide de Anne et de Anne-Claire, employées de la ludothèque. À l'occasion des 10 ans du rapporteur, les jeunes ont eu la possibilité de se rendre au Républicain Lorrain à Sarreguemines. De la même manière, Mosaïque ouvrira prochainement ses portes. L'opération Moselle Macadam Jeunesse est de retour. Elle permet aux adolescents de 11 à 17 ans de pratiquer gratuitement différentes activités sportives et culturelles durant les vacances. Marion Gérold et Guillaume Dumonteil ont assisté à la conférence de presse de présentation de l'édition 2016. S-1,5 avant les vacances et la première semaine de l'édition 2016 de Moselle Macadam Jeunesse à Sarreguemines. Les activités se dérouleront en effet au pôle de l'Almente de 17h30 à 19h30 du 4 au 8 avril. MMJ est un label du conseil départemental qui prend la forme d'un projet d'éducation par le sport et la culture. Cette action suscite chaque année de l'intérêt auprès des jeunes, 250 y ont pris part l'année dernière dans la cité faïencière. C'est pourquoi la ville de Sarreguemines et des acteurs culturels, socioculturels et des associations sportives ont décidé de réitérer l'opération en 2016. Cette 9e édition contribuera à la sensibilisation du public valide ou handicap moteur, mental et sensoriel, comme lors de l'activité Cécifoot des 6, 7 et 8 juillet. Ça se joue par équipe de 5, donc un gardien voyant et 4 joueurs dont les yeux seront bandés, guidés par un voyant, et pourront jouer au foot avec un ballon muni de clochettes. Donc ils pourront se repérer dans l'espace uniquement au son et aux conseils, aux indications que les guides leur donneront. 32 associations participeront aux différents pôles de l'année 2016.
Ces activités s'adresseront aux jeunes de Sarreguemines, mais également à ceux qui vivent dans les villages alentours. Il faut déjà agir pour la jeunesse qui est isolée. On parle beaucoup de la jeunesse, des jeunes qui sont impliqués sur Sarreguemines, mais il faut aussi prendre en compte la jeunesse qui habite dans les communes rurales. Et c'est peut-être là qu'il y a un petit peu plus de soucis. Sachez que la Casque proposera encore une navette en bus gratuite pour assurer les trajets aller-retour afin d'amener les ados sur les différents pôles d'activité. Pour s'inscrire ou pour obtenir davantage d'informations, vous pouvez appeler le service sport, jeunesse et vie associative de la ville ou taper les mots-clés jeunesse et Sarreguemines sur Facebook. Sportez-vous bien. Sportez-vous bien, comme le SBC qui réalise un sans faute cette saison. Le Sarreguemines Badminton Club jouera de nouveau en division nationale 3 la saison prochaine. Fin de semaine passée, les joueurs de l'équipe 1 ont battu la réserve de Jarville et le BC Bar-le-Duc lors des 2 dernières journées de championnat interclub. Regardez. Dernière journée et puis pour la première fois mon équipe au complet, au grand complet pour cette dernière. On aurait tort de croire que c'est un collectif qui manque de sérieux. Comme tous les clubs de niveau élite, le SBC doit composer avec des joueurs, pour la plupart étudiants. Ce qui n'est plus le cas de Vincent Briche, pilier masculin du club. Après c'est normal, le club, la mentalité du club a toujours été de privilégier les études des joueurs plutôt que le côté sportif. Certes, mais il faut dire aussi que le Sarreguemines Badminton Club a su composer pour créer un vivier de joueurs. Il peut d'ailleurs se réjouir, puisque dans la continuité de la classe sportive badminton mise en place par le Collège Fulrad, le lycée Henri Nominé de Sarreguemines va proposer à la rentrée prochaine une option facultative badminton-natation. De quoi soutenir le SBC dans son évolution et assurer le maintien à son réel niveau. J'aimerais bien déjà l'an prochain jouer le maintien, éventuellement jouer un podium. Et vraiment le bonus, la cerise sur le gâteau, ce serait de pouvoir jouer les playoffs, les barrages pour l'accession en National 2. Oui, à terme, il faut viser la National 2, un niveau où nous étions encore il n'y a pas si longtemps. Cette saison, le SBC a survolé son passage en division pré-nationale. 10 victoires en 10 rencontres. Et pour tenir ses objectifs les saisons à venir, il aura besoin d'un renfort. Parole d'entraîneur. Fin de ce JT, restez avec nous, on fait le point sur les sorties dans quelques instants. Le rêve américain s'invite chez Ford. Découvrez l'incroyable nouvelle Ford Mustang, l'incarnation de la performance et de la liberté. Mais aussi le Ford Ranger, toujours aussi robuste, efficace et désormais encore plus intelligent. Une volonté de perfection. Ayez la main verte, faites briller le soleil. Pour préparer et embellir vos espaces verts, les établissements Jean Klein vous proposent un stock important de machines et d'accessoires des plus grandes marques. La force du service après-vente et des offres de financement sur mesure. Établissement Jean Klein, rue des Frères Rémy à Sarreguemines. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. J'ai choisi parce que c'est ma région. J'ai choisi parce que c'est un nouveau défi. Parce que je suis responsable. Parce que nous écrivons une nouvelle histoire. Parce que c'est un acte citoyen. Parce que c'est historique.
J'ai choisi parce que c'est mon territoire. Parce que je m'engage. Parce que c'est notre nouvelle région. Notre nouvelle région. Parce que c'est notre nouvelle région. J'ai choisi parce que c'est mon avenir. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Événement à suivre sur Mosaïque, revivez la Passion du Christ. Un spectacle franco-allemand de la troupe de théâtre de Auersmacher. L'homme nommé Jésus, son message, sa passion, c'est vendredi dès midi sur Mosaïque. C'est aussi Pâques pour notre joyeuse plate-bande. Tout de suite, on retrouve nos 4 joyeux lurons. Regardez. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Bonjour liebe Zuschauer zu Plattbond heute. Also heute Ostern, der Osterhas. Weißt du, was das Osterhas so lange Ohren hat, Sebastian? So lange Ohren, ne? Ja, also in Bitschland ist, dass er die Galerie hat, wachsen im Garten. Ich kann denken, man sieht da immer an den Ohren. Ja, ja. Ah ja, und zeigen das Elsass und sagt nun das Elend an. Ja, ja, ja. Ostern. Da war auch so ein kleiner Haus, da ist in die Patisserie gegangen und dann hat der Patissier da gefragt, der Bäcker, haben ihr Galerie bekommen? Dann sagt er, nee, wir haben keine Galerie bekommen. Geht er wieder ab. Am anderen Tag kommen 2 Hasen. Bringt dann noch einen Freund mit. Haben ihr Galerie bekommen? Nee, wir haben immer noch keine Galerie bekommen. Am 3. Tag kommen 3 Kuchen. 3 Hasen. Immer noch kein Kuchen. Immer noch keine Galerie bekommen. Das geht alle da so wieder. Aber steht das ins 99, wo da heißen, wo ankommen. Haben ihr Galerie bekommen? Nee, immer noch nicht. Da hat man overdenkt, der Bäcker, jetzt muss ich aber doch Galerie bekommen. Backe gehen, gell? Mit Mai kommen sie bestimmt so 100. 100 Stück. Und dann mache ich so kleine Tartelette, gell, mit Galerie. Kuchen. Na, effektiv, am anderen Tag kommen die 100 ins Geschäft. Und dann fragen uns alle miteinander, «100 Galerie bekommen, Monsieur?» «Ja, heute habe ich 100 Galerie bekommen, für euch.» Dann sind die Häse sind alle miteinander. Gell, es ist nicht gut, Galerie bekommen. Apropos Kuchen, apropos Bäcker, wisst ihr, warum ich Ostern so gern habe? Weil da gibt's Schokolade und Osterhasen. Ich schon nicht jeder Osterhas mitgebracht. Aber für mich hat nicht einer kam. Ich vergesse mich schon nicht in dem Fall. Nicht richtig, gell? Ja, das ist so schön. Es ist nicht Bartigkeit, aber es ist schön. Aber hat lange Ohren. Also normalerweise ist aber Ostern nicht nur Schokolade und Eier, oder? Das ist ja ein christliches Fest. Ja, also sogar jüdisches Fest am Anfang, die Fest von Pessach. Aber später ist noch christliche Fest war mit. Und das ist wieder ein Wort für mich, christliche Fest. Fest, ja. Also, Fest. Das hat mit dem Jesus zu tun, ne? Ganz einfach. Das wissen ja alle Christen. Ja, ich will ja nicht die ganze Geschichte erzählen von dem Fest, aber 40 Tage lang hat man gefasst und deswegen kann man noch den 40 Tage endlich noch einmal etwas knapperer. Etwas knapperer, ja. Darum geht es ja. Und früher im Elsass haben sie da die Osterlämmle gemacht. Ja. Das war vom 16. Jahrhundert ungefähr. Und noch im 18. Jahrhundert ist ja noch der Schokolade gekommen. Der Schokolade. Und der Kuchen, ja. Gell, willst du? Und der Kuchen, sowieso. Darfst du noch nicht essen, Susanne? Nee, ich muss jetzt warten bis an der Ostern. Ja, bis an der Ostern. Das ist das Problem, Sebastian. Ich habe mir da immer überlegt, ich bin ja blond und 25. Dezember, das weiß man, wann das ist immer fix. Und Ostern, das schwankt immer so, ich will nicht mit dem Karneval wissen oder nicht und so. Jetzt habe ich da mal nachgeschaut, das ist eigentlich ganz einfach.
Equinox, Printemps, also im Frühjahr, ist immer am 20. oder 21. März. Dann los, wenn Vollmond kommt. Und nach dem Vollmond direkt der Sonntag danach. Also dieses Jahr ist der Vollmond 23. März. Ja. Der Sonntag, wo danach kommt, ist der 27. März, ist Ostern. Aber da ist der Vollmond inzwischen. So einfach ist das. Equinox, Vollmond, Ostern. Und auch für Karneval muss ich mir 40 Tage zurück zählen bis Mardi Gras, glaube ich. Ja, gell? genau. Aber wenn der Ostern so früh fällt, und dann ist der ganze Karneval im Wasser. Richtig, oder im Ehemann, ja. Weil es kälter ist dann. Aber manche gehen vor den Ferien, gell, an Ostern, in der Osterwoche. Und das ist ein großer Weekend immer. Dann war auch da so ein Mann und eine Frau, die kommen an ins Hotel und dann sagt der Gruppe, wo so ein Zimmer fährt, so Pona noch etwas fehlt, etwas fragt der Mann. Dann sagt er, nee, es ist gut, alles gut. Ja, und ihre Frau da, oh, leck, das ist gut, dass ihr mich an meine Frau erinnert. Der kann ich jetzt direkt anrufen. Also wir haben vorher gesagt, es ist ein christliches Fest. Ja. Wisst ihr, für was als der Jesus mit Sicherheit ein Student war? Erstens hat er lange Haare. Zweitens wohnt er bei den Älteren. Und drittens, wenn er es schafft, ist er immer ein Wunder. Auf diese guten Wörter hören wir heute auf, glaube ich. Gell? Wir haben gut geredet von Ostern. Ihr Haas kann er jetzt essen. Auch keine Fall, sonst verschmilzt er damit ins Licht vom Restaurant au Rendezvous, wo wir da sind. Apropos Restaurant, die nächste Woche wird gefasst, gell? Vegetarier reden wir von Vegetarier und so weiter. Sind die Grüne? Ja, voilà, die Grüne. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und bis zu die nächste Sendung Plattbande. Ja. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Les bons plans sortis, c'est avec Sandrine Sarbino. Salut. Bonjour. Alors, ce week-end, tu as des sorties évidemment pour Pâques. Oui, évidemment, avec une traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants qui est organisée à Beach au Jardin pour la Paix ce dimanche de 10h à midi. L'entrée est de 4 € et ce sera gratuit pour les moins de 3 ans. Super. Et si on ne peut pas aller à Beach, on va à Eschviller. Oui, alors par contre, ce sera ce lundi. Le rendez-vous est donné à 14h. Une participation de 4 € vous sera demandée. Ce sera gratuit pour les moins de 6 ans. Génial. Et sinon, on continue avec la fête foraine à Sarreguemines. Oui, comme tous les ans, elle aura lieu place de la Grande Armée et elle sera sur place du 26 mars au 3 avril. Initiative originale à Veulflin, alors c'est une randonnée vélo-rail qui vous est proposée pour toute la famille. C'est une sortie à faire demain, samedi et lundi. Et on écoute tout de suite Dimitri Matillot, le président de l'association Archéoptérix. Il vous en dit plus. L'occasion de découvrir en famille, de manière un petit peu sportive ou originale, la forêt de Bliesbruck, la forêt de Veulflin, la gare et le patrimoine ferroviaire. Une ligne qui fonctionnait il y a encore peu de temps et qui maintenant ne voit plus passer de train, mais qui pourra justement vous voir passer le temps de quelques jours. Le tout organisé par plusieurs partenaires passionnés, des historiens, des collectivités et des associations de cheminots. La location du vélorail est de 10 € pour le trajet, sachant qu'un vélorail peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Pour les personnes à mobilité réduite, nous avons également un vélorail spécialement aménagé pour pouvoir accueillir des fauteuils roulants ou des poussettes. Donc, il n'y a pas de limite à venir passer nous voir à ce moment. Et comme indiqué sur l'affiche, c'est l'Office du tourisme qui s'occupe des réservations et des informations supplémentaires. Ok, merci Sandrine. Initiative pour le moins originale également des artisans taxis de Sarreguemines. Ce sera gratuit ce week-end? Oui, alors c'est ce samedi de 8h30 à 18h. Ils vous proposent des transports gratuits dans toute la ville. C'est pour rappeler qu'ils ne sont pas uniquement là pour les transports médicaux. Et vous les trouverez toute la journée à la gare ou par téléphone au 03 87 98 13 13. Mais attention, ce sera dans la limite des disponibilités d'organisation. Très bien, merci. Rapidement, on rappelle qu'il y a Ibrahim Malouf qui vient à Sarreguemines. C'est mercredi prochain à l'Hôtel de Ville. Il reste encore des places? Oui, il reste encore des places à l'Office du tourisme ou sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Donc Ibrahim Malouf, c'est un trompettiste, comme on le voit, qui fait de l'électro-jazz. Voilà. Très bien, merci Sandrine. Excellente fin de journée à toutes et à tous.